d'Allemagne. Yeah. Et de l'autre côté, voici Xeno, le Canadien. Oh, hyper vitesse. Oh, c'est un chaos burst explosif. direct de K-Nox pour les États-Unis, pour le Canada. Xeno. Exactement. Xeno pour le Canada, pro First finish. pour le Canada. Canada win with two. De l'autre côté. Wow, Canada. De mon côté, j'ai le Mexique. Là, il me semble que le match se déroule de l'autre côté. Où nous avons une Fafnir face à Genius. Genius qui a levé son layer de sorte à esquiver les attaques de Fafnir. Et nous avons un fort déséquilibré. C'est parti, c'est parti, c'est parti. La Genius Front et la Fafnir aussi. Le point est pour. Le point est pour la Fafnir. Dans ce premier match, je pense qu'il a envoyé toute sa brutalité pour montrer qu'il était là et qu'il n'avait pas l'intérêt. Et de mon côté, on a l'Ukraine face au Canada. On va passer. Jupiter, le joueur autrichien, face à Boomerang Kang, le joueur vietnamien. Vitesse. Oh, on a la balle cache qui allait directement en sortie de stadium. Est-ce qu'elle est comptabilisée? Oui. Oui, il y a eu touche. Le premier point revient au Vietnam. Vitesse. Une éjection de la balle. Elle n'a pas y sortir, mais elle est revenue. Elle est revenue, Balkej est revenue et elle n'en démord pas. Quel combat intrépide de... Je ne sais pas si Poison Requiem a eu la bonne idée de partir en rotation droite. Et la victoire est pour Balkej. 2-0 pour le Vietnam. 2-0, on applaudit quand même l'Autriche. Bravo à l'Autriche pour ce match également. Les deux joueurs ont très bien joué. Petit pour la pointe de Genius. Un match que l'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Oh. Il semblerait que la Valkyriak n'arrive pas à déstabiliser son attaque. La Wyvern reste droite grâce à la pointe de Genius et son layer. Et l'emporte pour le Canada. Présenter ce match sur le grand écran. On est parti sur la même stratégie au centre du stadium. Lancé pas très fort. Donc Spin Steel, ils sont au courant les deux joueurs. Ouais, vraiment Spin Steel et surtout beaucoup de friction. Vraiment l'idée va vraiment être de désavantager, de désarmer son adversaire. Malheureusement pour Balkej, Rakenox peut absorber les coups grâce à son ressort. Voyons voir ce que ça va pouvoir donner. Sur les statistiques, je suis assez confiant sur Balkej, mais Kainox a tendance à facilement burster. Face à une Balkej, je pense pas que nous ayons droit à un chaos explosive light. Et effectivement, rotation inversée, les bursts sont amoindris. Et c'est la Kainox, effectivement, oui, de Germanie. Le point revient à l'Allemagne. On peut applaudir les deux joueurs et tout. Nous avons vraiment beaucoup de monde qui a envie de se battre aujourd'hui. C'est l'effet championnat du monde, ça light. C'est les... Donc nous accueillons à nouveau au centre Xeno du Canada. Maximo, le représentant du Mexique. Allez, on applaudit ces deux joueurs. J'ai pas vitesse. Oh, donc il semblerait que la Spryzen équipée de la pointe d'attaque de Louis Nord est allée directement sur les extrémités. Effectivement, light. Tandis que l'une est partie puissamment autour, l'autre est resté stable au centre, mais voilà que son adversaire est venu la chercher. Des petits coups sur le centre, est-ce une situation de Spin Steel? C'est compliqué à dire vu d'ici mon cher Light. Oh non, il semblerait que et non. Voilà que Toupie s'arrête. C'est les points pour le Canada. Il a tenté l'attaque face à la Spryzen. Yes. Donc on a les deux Balkej qui se tournent autour, surtout celle équipée de la pointe atomique. Oui, bien sûr. Alors on a eu un peu le même schéma qu'avec le combat miroir précédent. Xeno, notre ami canadien, a choisi des combos équilibrés, mais... Et voilà. Tandis que les Toupies s'affrontent vraiment au centre du stadium, essayent de se déloger l'une l'autre. On a deux rotations gauche, l'une semble déstabilisée, celle de notre ami canadien déstabilisée. Et malheureusement s'arrête en spin finish. Victoire du Mexique sur ce round, un partout. C'est l'égalité. Vitesse. C'est parti pour le dernier combat. La Wyvern se fait malmener dès le départ par Fafnir. Fafnir investit sur Wyvern, un combo qu'on a déjà vu au championnat de vente de Beyblade.
Ah oui, effectivement, Light, tu fais bien de le signaler. C'est exactement le même match que lors de la finale du championnat de France de Beyblade. Voyons voir si l'issue sera la même. Je rappelle qu'en finale du championnat de France, Thunder l'avait emporté avec sa Fafnir. Deux Beyblade Evolution qui se valent. Les équilibres de Wyvern. Et effectivement, la pointe de Genius n'a pas raison de ce combo. Oh. Et le point est pour Fafnir. Victoire du Mexique. Congratulations. Yeah, final point for Mexico. Ah, les fans du Mexique sont... Les matchs sont finis de l'autre côté. Quel est l'état des scores ici? 16h, on sera sur la cassette. Vietnam 3 points. Il faut s'attendre à des matchs beaucoup plus corsés, Light. Oh. Qui reste Ukraine, l'Ukrainien. Master Pro. Peut-être que l'Ukrainien va remporter son premier point lors de ce match. Face à Master of the Blade d'Allemagne. Yes. Donc on a Kainox V6 Genius avec la pointe Berry, les deux Beyblade. Sa rotation. Voilà, nous avons la Kainox. Et l'emporte face à la Genius. Kainox très bonne. Ce sont les leaders capables d'absorber les chocs. Et le premier point vitesse. Oh, c'est une sortie quasi instantanée. L'arbitre n'a rien déclaré, mais ici l'arbitre a déclaré. Si l'arbitre a déclaré de Fafnir. L'Allemagne l'emporte 2-0 du joueur allemand par 2-0. On applaudit les deux joueurs et on salue également. Et voilà l'actualisation des scores. Enfin la grille des scores qui s'affiche, avantage Donc pour toujours le Vietnam en tête. Oh, Mexico du Mexique, leader numéro 1, on l'applaudit. Le public mexicain, voilà. Fan Mexique. Wow. Allez, c'est parti. Et voilà son concurrent, Master Pro de l'Ukraine. Vitesse. Oh là là, la Spriten est allée directement sur les extrémités. Oh, la Genius vacille. La Genius vacille, mais a essayé de récupérer ça, on n'y arrive pas. L'envoyer dans le décor. Sera Déséquilibre léger de Genius qui a élevé son layer pour être moins impacté. Ah, nous avons donc deux toupies à rotation droite, ça peut verser à n'importe quel moment, mais la Spriten tombe. De Genius. Premier point pour l'Ukraine. Vitesse. Oh mon dieu, la Spriten défait des arcs de cercle comme pour attaquer son adversaire. Ah, il semblerait que les deux toupies tournent dans le sens de rotation. Je n'arrive pas à discerner les sens de rotation des deux toupies. Oui, elles tournent trop vite, Light. Il semblerait que c'est une situation de speed steal car les chocs sont amoindris. Il semblerait également que de nombreuses frictions vont avoir lieu. Je pense que Balkash va maintenant essayer de déstabiliser son adversaire sur l'équilibre. Speed steal effectivement donc pour ces deux toupies. Et on le sait que Balkash équipé de Bearing est très bonne. Les chiffres vont-ils parler d'eux-mêmes? La Balkash. Le Mexique égalise. Wow, au Mexique. Il peut. Vitesse. Problème réglé, les bladers sont repartis. Nous avons donc une Fafnir atomique très bonne en fin de rotation. Ouais. En endurance aussi. Sur une Valkyriek. Pour l'instant, elle se tourne autour et voilà la Valkyriek qui attaque, mais elle va pas finir. Qui tient bon. Oh, la Valkyriek tient vraiment bon quand tu passes une très belle rotation de la Valkyriek Light. Oh là là, c'est très rare. Normalement, les toupies de type attaque sont utilisés avec un driver de type attaque. Ouais, et voyons voir ce que ça peut donner. Victoire de Fafnir. Victoire du Mexique. 2 points for Mexique. 1 point for Ukraine. Ok. Very nice match, guys. Thank you. On peut applaudir. Les deux joueurs, c'était très serré. Grille de score pour le prochain match. Oh, et on a deux avantages pour le Canada et le Vietnam. Victoire du Canada et du Vietnam.